Bonsoir, alors ce soir je reviens rapidement pour vous faire une toute petite vidéo sur les derniers achats scrap que j'ai effectués. Ce ne sont pas des achats exclusivement Stampin' Up, vous savez que c'est ma marque préférée, mais il n'empêche que parfois il m'arrive d'acheter autre chose, et notamment ma fille fait les boutiques de scrap également, et elle va régulièrement chez Action, et donc elle ramène des petites choses de là-bas. Donc la semaine dernière, elle y est allée et elle a trouvé ses classeurs d'embossage. Je les avais vus moi sur certaines vidéos qui me paraissaient plutôt jolies à regarder. Donc j'ai dit ben, ramène-les-moi et je vais tester. Donc elle m'a ramené celui-ci qui a un effet brique. Alors je l'aimais bien parce que j'ai le pochoir brique, j'ai la pâte à embosser Stampin' Up qui me permet de faire des jolis reliefs en brique, et je trouvais le rendu plutôt bien. Donc voilà, donc elle m'a rapporté celui-ci. J'ai testé les tampons, donc je ne vous en parlerai pas puisque quand on connaît ceux de chez Stampin' Up et de quelques autres marques, ben, en fait ceux-là, voilà. Donc elle m'a rapporté également celui-ci qui fait un effet matelassé, plutôt sympa, ces petites formes géométriques. Donc voilà, donc ces deux-ci sont sur des formats portraits avec un format 10,5 par 14,85, enfin 10,5, 15 on va dire. Donc avec cette petite fenêtre, alors bon, je pense que ça a ses avantages et ses inconvénients, ça nous oblige forcément à travailler à cet endroit-là quelque chose de plus. Je vais vous montrer après ce que j'ai testé à réaliser avec. Ensuite, elle m'a trouvé ces deux-ci qui sont de format carré, donc 14-14 ou 15-15, je ne sais plus, j'ai pas vérifié, non, je crois que c'est 15-15 puisque... Oui, 15-15, donc c'est ça. Donc celui-ci avec un effet petit pois, et puis celui-ci avec un effet flèche et cœur. Donc j'aimais bien le petit message make today great. Donc voilà, donc ces deux-ci en format carré, ces deux-ci en format paysage. Portrait, pardon. Donc j'ai réalisé. Alors j'ai voulu tester avec des cartes de chez Action également, hein. Donc le premier que j'ai testé, c'est celui brique. Alors en fait, bon, je ne vais pas comparer cette qualité-ci avec mes classeurs d'embossage de chez Stampin' Up, puisque ça n'a rien à voir, ils sont beaucoup plus fins, je pense que dans le temps ils résisteront moins, mais ma foi, pour faire quelques cartes, ça peut toujours être sympa. Par contre, je ne suis passée qu'une seule fois, et alors soit j'avais mal positionné, soit, enfin bon, là le bord n'est pas embossé. Bon, c'est pas trop gênant, à la fois on voit bien quand même le petit effet brique. Par contre, j'ai voulu tester mettre un macaron avec les encres, mais non, c'était pas possible. Donc j'ai pris le mien avec l'une de mes Incolor, lèvres vermeilles. Donc voilà, j'ai juste rajouté un petit carré et puis ce cercle. Je trouve que bon, ça peut faire une carte facile à envoyer quand on veut dire merci ou quand on veut, voilà, juste offrir quelque chose. Donc voici pour ce classeur. Ensuite, le deuxième classeur, celui avec l'effet matelassé, donc j'aime beaucoup aussi. Donc là pareil, par contre je suis passée deux fois. Alors là c'est normal parce que le dessin s'arrête là, donc c'est plutôt bien fini. On arrive à avoir l'équilibre quand on centre bien son papier. Donc celui-ci me plaît bien aussi. Alors bon, toujours cet inconvénient où il faut travailler le haut de la carte, hein. Voilà. Alors par contre, j'ai testé ce tampon-ci qui m'a donné un résultat convenable, on va dire. Puisque donc je voulais utiliser un carré et donc j'ai testé avec celui-ci. Donc ça c'est le poids. Alors je l'ai embossé, alors peut-être à l'envers, je sais pas, en fait j'ai des poids qui sont des gouttes qui sont entrées plutôt que d'avoir des gouttelettes ressorties. Après ben ma foi, suivant dans quel sens on positionne son papier, on aura ou un dessin ressorti ou un dessin entré. Donc là, j'ai juste rajouté Tu mérites une grande fête et bon anniversaire, qui sont issus des sets que j'ai reçus récemment de chez Stampin' Up, que je vais vous montrer ensuite. Donc celui-ci, qui me satisfait plutôt bien. Alors j'ai dû passer deux fois également, hein, pour plus de sécurité. Je me suis passé deux fois. Et puis celui-ci, donc il me plaît plutôt bien, ces petites flèches avec ces petits cœurs. Bon, le tampon qui n'est pas parfait, hein, alors après peut-être avec de la Versafine, j'arriverai à bloquer parce que ils sont vraiment très fins, ils sont très souples et voilà.
Donc j'ai juste rajouté 3 petits cœurs, une petite étiquette en forme de washi tape déchirée. Et voilà, donc 4 cartes hein, qui sont très rapides et très faciles à faire. Donc voilà pour les achats actions que ma fille m'a fait. Ensuite, eh bien, je voulais vous montrer alors un set hôtesse de chez Stampin' Up qui m'inspirait pas du tout au départ. Et puis après avoir vu quelques cartes de présenter, ben, je le trouvais plutôt bien. Et donc j'ai testé. Alors j'ai envoyé quelques scrapolettes faites. Alors scrapolette, je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'envoi de cartes à quelques personnes. Comme ça, on note son nom sur un groupe. Et puis ben, si on veut recevoir une carte, on note son adresse. Et donc, en retour, ben, on envoie des cartes aux filles qui ont noté la leur. Donc, j'ai fait une série de cartes avec ce set de tampons en main propre. Donc, et ben, je trouve qu'il est plutôt bien puisqu'on compose, en fait. Alors là, j'ai simplement colorié avec mes Stampin' Write les petites fleurs. Ici, j'ai travaillé avec mes Stampin' Blend, les feutres alcool, pour donner un peu de reflet au ballon. Et puis bah, là, j'ai fait les deux, un peu de coloriage là, un peu de feutre alcool ici. Et voilà, et les autres sont bien évidemment partis. Donc en fait, ce set de tampons qui, à la base, me laissait un peu interrogative, mais ma foi, je trouve que c'est plutôt bien. Je suis contente. Celui-ci, cousu avec soin, vous l'avez vu, hein, j'ai travaillé déjà plusieurs fois. Donc les petits cœurs en Vienne, la petite étiquette façon washi, ces petites étiquettes-ci, l'étiquette ronde, et puis plein d'autres étiquettes. Enfin voilà, il est très beau. Ensuite, j'ai acheté celui-ci, Touch of Texture, avec mon bel accent anglais, touche de texture qui nous permettent de faire des textures différentes. Alors notamment comme sur mon étiquette là, j'aime bien faire des effets aquarelle, enfin mélange de couleurs avec de l'eau. Et j'aime bien poser par-dessus des effets, alors soit en embossage, en ton sur ton ou en noir sur de la couleur. Je trouve que ça donne un effet joli. Alors notamment, j'ai fait une carte avec ce set là. Je ne vous la montre pas maintenant puisque je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir publier ma vidéo. Peut-être ce soir, elle est assez rapide. Donc cette carte sera sur le blog Hop. Qui sera publié demain sur mon blog et sur toutes les blogs des filles de ma lignée. Donc vous verrez une carte faite avec ce set là. Et puis un set que je n'ai pas encore utilisé qui s'appelle Follow Your Dreams. Donc ben, des attrape-rêves et coordonnées au poinçon. Alors je n'ai pas encore utilisé, mais je pense que celui-ci va l'être pas mal avec le mot Dream, avec des attrape-rêves, des plumes, donc, et puis ici des plumes à tamponner, des fleurs à découper, et puis le mot Dream, Follow Your Dreams. Donc voilà, donc je pense que ça c'est un beau set qui peut faire de très belles cartes pour les ados, les ados jeunes filles, mais aussi pour les femmes et pour toute occasion. Je pense qu'on peut arriver à trouver quelque chose de sympa. Et puis ce classeur d'embossage, alors je l'ai testé, mais je n'ai pas sous la main. Non, je n'ai pas sous la main de quoi vous le montrer. Donc en fait, c'est un classeur d'embossage, un plieur agrophage profond. En fait, il nous fait ressortir une fleur. Donc, bah, vous l'avez peut-être déjà vu, hein, puisque j'ai vu déjà des démos en présenter. Donc voilà, donc je vais essayer de monter quelques cartes avec. Donc voici pour mes derniers achats scrap du moment. Je vais vous mettre également en ligne très rapidement, mais la vidéo n'est pas finie de monter, le tutoriel du mini album dont je vous avais montré le premier album prototype. J'ai donc fait un mini album qui est ici. Je vous montre juste le final, mais voilà, je ne dis pas trop puisque la vidéo va être en ligne dans les jours qui viennent. Donc voilà, et bien je vous remercie de m'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, dites-le moi, mettez un petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Comme ça vous verrez le tuto du mini album. Et puis bah, je reviens très vite. À bientôt. Bye bye.